Il est 20 h à l'Arène nationale, la même heure dans les studios de la 7 TV. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette édition dont voici les titres. Lutte avec frappe Zarco à l'assaut de Gris Bordeaux ce dimanche à l'Arène nationale. Un duel captivant qui met aux prises le troisième tigre de face qui court derrière une victoire depuis plus de 10 ans et le lutteur de Grand Yoff qui veut confirmer sa présence à la cour des grands. Cependant, un jour de combat, c'est une source d'inquiétude au niveau du fief de ce dernier. Dès que Zarco a un combat, les agresseurs dictent leur loi à Grand Yoff. Les populations crient le ras-le-bol. Mouvement d'humeur dans le secteur de l'enseignement supérieur. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur décrète un mot d'ordre de grève de 48 heures dès ce lundi 13 et mardi 14 janvier 2025. Les enseignants du supérieur exigent la création d'une allocation spéciale de retraite au profit des enseignants et chercheurs titulaires des universités. C'est aussi le ras-le-bol à Diamaguène-Sicap Mbao. Dépourvu de cimetière depuis plus de 5 ans, les populations réclament à l'État un site de 10 hectares à la forêt classée de Mbao pour y abriter un nouveau cimetière. Elles ont exprimé ce besoin ce dimanche après le désherbage d'un cimetière qui n'est plus à mesure d'accueillir les défunts de la dite localité. Voilà pour le sommaire, le développement dans une poignée de secondes. Bonsoir à toutes et à tous. Nous démarrons par ce mouvement d'humeur au sein de l'enseignement supérieur. Le bureau national du syndicat autonome des enseignants du supérieur décrète un mot d'ordre de grève de 48 heures dès ce lundi 13 et mardi 14 janvier 2025. Le SAES, dans un communiqué parvenu à notre rédaction, exige la création d'une allocation spéciale de retraite au profit des enseignants et chercheurs titulaires des universités. Le communiqué est parcouru par Moussa Mané. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur compte déposer un préavis de grève ce lundi 13 et mardi 14 janvier 2025 pour exiger au nom de la continuité de l'État l'application du décret modifiant le décret numéro 2020-1788 du 23 septembre 2020 portant la création d'une allocution spéciale de retraite au profit des enseignants et chercheurs titulaires des universités, constatant la non-réversion des pensions de retraite aux ayants cause des anciens chercheurs et chercheurs décédés malgré l'élargissement de l'assiette de cotisation pour la retraite, l'introduction d'un régime complémentaire, l'augmentation de la charge de statuaire de chaque enseignant de 20% sans rémunération supplémentaire, ainsi que les alertes multiples au gouvernement depuis bientôt 5 ans. Un préavis de grève dans un contexte marqué par des remous dans plusieurs secteurs d'activité. Le SAES compte cette fois-ci aller jusqu'au bout de sa logique pour enfin obtenir gain de cause. Merci à vous, Moussa. Nous vous l'annoncions également dans les titres. Direction donc Sicap Mbao où la population les populations crient le ras-le-bol face à un cimetière plein depuis plus de 5 ans où donc elles n'ont plus un endroit où enterrer leurs morts. Ce dimanche, en marche d'un désherbage, elles ont demandé à l'État de mettre à leur disposition un site de 10 hectares à la forêt classée de Mbao pour y abriter un nouveau cimetière. C'est un reportage que vous pourrez suivre dans nos prochaines éditions. Parlons donc à présent du code de la famille. L'association Solidarité musulman du Point E a exprimé donc son désaccord avec plusieurs
dispositions de l'actuel code de la famille, des dispositions selon elle en contradiction avec donc les principes de l'islam. C'est pourquoi ses membres demandent une réforme donc du code. Des travaux en commission dans ce sens ont eu lieu hier. Je vous propose donc de suivre la réaction d'Imam Mohamed Niang, porte-parole du jour. Nous avons organisé une table ronde qui va dans le sens de reposer la question du code de la famille. On est unanime sur la nécessité de trouver des réformes. On a jugé nécessaire de s'insérer dans ça, de venir avec des réformes, des propositions concrètes sur toutes les questions que pose le code et qui sont peut-être en contradiction avec les enseignements de l'islam. L'objectif est de s'insérer dans une dynamique nationale, unitaire, avec toutes les composantes de la société. Mais on a le droit, en tant que musulmans aussi, de retourner à une source qui est la source islamique, la charia, pour toute question ou bien toute disposition du code, proposer ce que l'islam a enseigné. Aujourd'hui, la question de la parité, par exemple, la question des genres, par exemple, et ce n'est pas le seul problème sur le mariage, sur le divorce, sur les successions et beaucoup d'autres points. On peut dire que sur l'essentiel, dans chaque point, l'islam a son point de vue à part. Des chefs religieux en action, on en trouve également à Louga. La présence du chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à l'occasion de la Ziara annuelle de Thierno Mountaga Tall à Louga, a été une occasion pour Chérif Tidjani Aïdara de magnifier l'engagement des nouvelles autorités envers les foyers religieux. Il s'est également prononcé sur la problématique liée donc aux conducteurs de moto Jakarta, en invitant donc l'État à alléger les charges financières imposées à ces conducteurs de moto-taxi pour l'obtention du permis, entre autres. Je vous propose de suivre la réaction du guide religieux. État dafa amee restourne foyer religieux yi restourne la leen yoreel. L'État a un devoir envers les foyers religieux et doit les accompagner dans le rôle important qu'ils jouent dans la société. Je pense qu'il ne faut pas attendre les événements religieux comme le Magal ou le GAM pour venir apporter un soutien financier. Ces financements devraient être budgétisés et versés de manière mensuelle. Le GAM mo jot rek ñu yóbbul leen benn 5 à 10, 20 millions. Non, loolu ànduma ci. Tous les mois am na luñ leen war a defal. Nde bu ma état bi dégloo solution rapide am na ndax ñoo leen digoon ne buñ toogee it daañu régler seen problème. 3000. Concernant la situation des conducteurs de moto Jakarta, je propose à l'État du Sénégal de réduire les frais. Je pense qu'il est injuste de demander 15 000 francs pour l'obtention de la plaque à une personne qui gagne seulement 3 000 francs par jour, même si ces mesures sont également nécessaires pour renforcer la sécurité dans le pays. dëgg-dëgg nag agression yi ci mbedd mi gis nañ ko ak suñ bët ba tey ay moto di ko def ña koy def nag te rax ci seen biir te buñ këfee sa bagage dem wala ñu jam la dem doo leen gis ndax amuñu plaque loolu la état bi bëgg a régler. Parlons à présent d'autres guides de religion qui ont pris part au lancement de la Khadarati nationale Tidjaniya. C'est à l'image donc du professeur Abdou Aziz Kébé qui a évoqué le rôle des chefs religieux dans notre société. Selon lui, les guides religieux incarnent un certain leadership. Ils sont une source de stabilisation et de cohésion sociale. Voici sa réaction. Le leadership est une attitude, c'est une aptitude. C'est une aptitude, ça n'est pas quelque chose qui est spécifique à la politique ou qui est spécifique à la religion ou qui est spécifique à l'entrepreneuriat. Le leadership, c'est une aptitude à avoir une vision et à partager cette vision avec des gens et s'engager pour que cette vision soit réalisée. Et cette capacité-là, cette aptitude-là repose sur un certain nombre, disons, de caractères
que le leader doit avoir. Parce que être devant les gens, c'est... Bon, on peut être leader parce qu'on est devant les gens. Mais avoir le leadership, c'est avoir cette capacité à partager la vision et à faire de sorte que cette vision-là, même vous transcende, appartienne à l'ensemble de la communauté. Ça demande quand même un certain nombre d'aptitudes, de caractère. Je disais, il faut d'abord que la personne soit intègre. Si l'intégrité n'existe pas, si la personne n'est pas digne de confiance, si cette personne-là a un comportement différent de son discours, si le discours ne se reflète pas dans le comportement, cette personne n'est pas crédible. Or, quand on n'est pas crédible, les gens hésitent à vous suivre. Donc il faut de la crédibilité, il faut de la transparence. Religion toujours à Kaolack, plus exactement dans le département de Nioro du Rip. Les préparatifs du Gamou de Taïba Niassène, prévu donc le samedi 18 janvier 2025, vont bon train. Le porte-parole de Medina Baye, Cheikh Mahi Aliou Cissé, a fait face à la presse pour faire le point sur les préparatifs de ce grand événement qui célèbre la naissance de Cheikh Ibrahima Niass. L'imam de la grande mosquée a rappelé la quintessence donc de ce grand événement qui regroupe des centaines de fidèles. Je vous propose de l'écouter. Bessi fàttaliku juddu ak jaaruwaay ak dundu Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu nga xam ne. C'est un jour très important pour nous car il marque la commémoration de la naissance de Cheikh Ibrahima Niass. C'est un jour pour prier, apprendre le Coran et rendre grâce à Dieu. Ce jour nous permet également de revisiter l'œuvre du guide religieux. Cheikh Ibrahima Niass a passé sa vie à enseigner la religion et la sunna du prophète, mais aussi à inciter les gens à se mettre dans le droit chemin. Donc, célébrer sa naissance est bien, mais le faire ici à Taïba Niassène est encore mieux, car cet événement renferme beaucoup de bienfaits. delloo nit ñi ci jàpp ci alquran delloo nit ñi ci jàpp ci sunnatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam loolu moom mooy Taïba. Place à la littérature. Ibrahima Diakhaté Makama, retenez bien ce nom car il compte bien marquer son empreinte dans la production littéraire. Pour ses débuts en littérature, Ibrahima Diakhaté Makama a donc présenté aux lecteurs 5 ouvrages. L'écrivain natif de Sédhiou s'est découvert au public hier samedi lors de la cérémonie de dédicace de ces 5 ouvrages. C'était en présence d'Ousmane Ba et de Souley Diouf. Regardez. 5 ouvrages de tout genre et sur des thématiques variées. C'est l'étendue de l'œuvre de Ibrahima Diakhaté Makama, une riche bibliographie qu'il a eu l'honneur de présenter au grand public ce samedi. Donc aujourd'hui, d'éminents intellectuels sont venus, chacun en ce qui le concerne, dans un domaine bien précis, revisiter l'œuvre, la porter à l'attention du public pour jeter de la lumière, pour une meilleure compréhension de ce jet d'encre que j'ai eu à faire. Les thèmes généraux que nous avons eu à développer sont ancrés dans la réalité sociale, parlent de la vie, parlent des hommes, parlent des Sénégalais. Nous avons eu à parler de la mort, la fraternité comme l'amour, mais surtout la sensibilisation sur l'émigration irrégulière à travers un livre, L'Europe ou la mort, Odyssée d'un cygne noir. Bien qu'il se dit être transversal quant à l'usage des genres littéraires, Ibrahima reste plus attiré par le conte qui lui permet de mieux exprimer son plein potentiel littéraire. C'est des sensations, mon esprit bouillonne, mes mains tremblent et je tapote sur le clavier pour sortir quelque chose. C'est pourquoi d'ailleurs je n'écris pas un livre du début à la fin. Je peux être dans un roman, avoir une idée, aller dans la poésie et surtout mettre dans le conte. Mais j'aime bien le conte. Avec le conte, on peut parler de la réalité. On peut tout simplement régler des comptes dans le conte, dire des choses sans pour autant en avoir l'air. C'est pourquoi j'aime véritablement le conte. Et c'est plus démocratique. Ibrahima Diakhaté Makama entre ainsi dans le cercle fermé des écrivains touche-à-tout, dont l'imagination errante fait valser entre contes, romans, poésie et essais, comme dans son nouveau recueil poétique qu'il s'apprête à publier, dont l'intitulé « Chant d'horreur à Gadaï » replonge le lecteur dans la réalité de la pression sociale sénégalaise.
À présent, le chapitre sportif de ce journal. Ce dimanche, l'arène nationale sera le théâtre d'un affrontement au sommet entre Ibrahima John, alias Gris Bordeaux, de l'écurie FAS, et Adjouma Diallo, connu sous le nom de Zarko, un duel qui promet d'être captivant tant les trajectoires des deux protagonistes diffèrent. Gris Bordeaux, le troisième tigre de FAS, se trouve à un tournant décisif de sa carrière. Depuis plus de 10 ans, il n'a pas connu la saveur de la victoire. En face, Zarko incarne la jeunesse triomphante. Avec 5 victoires consécutives à son actif, le chêne de Grand Yoff aborde ce combat avec l'énergie et la confiance de celui qui monte en puissance. Celui qui est surnommé le revenant devra donc confirmer son entrée dans la cour des grands ce soir contre le troisième tigre de FAS. Cependant, à Grand Yoff, fief de Zarko, ce combat est source de panique et d'inquiétude chez les habitants de la dite localité. À chaque fois que Zarko a un combat, il règne une insécurité totale dans la zone. Les agresseurs édictent leurs lois. Du coup, toutes les activités économiques s'arrêtent. Personne n'ose circuler de peur de se faire agresser. Les autorités sont donc ainsi interpellées sur cette situation afin que des mesures soient prises. Nous changeons de discipline sportive pour parler à football. Le préfet de Guédiawaye a suspendu à compter d'hier, 11 janvier 2025 et jusqu'à nouvel ordre, les compétitions du championnat national populaire communément appelé Navétane dans le département de Guédiawaye. Les causes justifient le préfet dans son arrêté la récurrence des scènes de violence et agression après les matchs, les destructions des biens publics et privés et les menaces permanentes à l'ordre public. Tout ceci après de multiples plaintes de citoyens victimes de violences après la fin des matchs de Navétane. Toujours sur le même sujet, cette suspension jusqu'à nouvel ordre des Navétanes à Guédiawaye a suscité donc la réaction du président de l'EDECAV. Abdoulaye Ndiaye condamne fermement ces comportements antisportifs qui ont conduit à la prise d'une telle décision. Il reste toutefois ouvert à des pourparlers avec l'autorité préfectorale pour tenir la finale départementale. Abdoulaye Ndiaye est joint par Omar Cham. Nous tous nous savons que nous avons hérité d'un pays où la violence est innée actuellement en nous. Et c'est déplorable que au moment où nous allions terminer notre championnat navétane, que l'arrêté tombe. Mais malheureusement, nous ne pouvons que rester en toute responsabilité et suivre aussi les directives de l'autorité préfectorale qui est d'arrêter le CNP. Non faisant cela aussi, nous allons voir avec lui, avec elle du moins, quels sont les moyens pour essayer de terminer le championnat, dans la mesure où il ne nous reste que la finale départementale à jouer. Vraiment, nous sommes peinés pour cette situation-là. Parce que le but du mouvement navétane, ce n'est pas la violence, mais c'est prôner l'esprit de fair play et la sportivité dans le stade et en dehors du stade. Mais actuellement, ces valeurs sont en train d'être dévoyées par certains supporters qui n'ont rien à faire dans le mouvement navétane. Voilà, ainsi s'achève donc cette édition. L'intégralité de toute l'actualité sportive, vous l'aurez tout à l'heure à partir de 21h dans votre émission Sport sur 7. Babundour reçoit Sensei Alioune Sarr, ancien international de karaté, ainsi que Moussa Diop, coach sportif. Vous aurez donc une large discussion autour des disciplines sportives, notamment avec la lutte. Une bonne partie donc du débat sera consacrée à la lutte sport de chez nous. Merci donc à Pape Bandagaï pour la coordination de cette édition. Ahmadou Bamba Traoré a assuré la réalisation. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Quant à moi, je vous retrouve demain dans la matinale si l'Éternel en a convenance. Excellente soirée à toutes et à tous.